Quand j'ai vécu quelque chose, j'ai tendance à me concentrer sur les incontrôlables de la vie. J'ai tendance à me concentrer sur les incontrôlables de la vie. Les incontrôlables de la vie sont les choses qu'on ne peut maîtriser, les choses souvent qu'on ne peut voir ou alors qu'on ne peut maîtriser dans le sens de nos émotions. Parfois, je suis là et je me transforme. Je me transforme en une boule d'énergie furax. J'ai envie de frapper du poing contre le mur. J'ai envie de regarder les gens d'un regard noir et blessant. J'ai envie de leur dire des choses, mais je m'y abstiens. Je m'y abstiens. Alors je regarde en continu. Parfois je vais marcher, mais cela ne sert à rien. Je me rends compte d'une chose, quand je me tourne vers les choses que je ne peux pas maîtriser, souvent on commence à s'autodétruire, à se parler, à s'imaginer des contextes, à s'imaginer, à s'imaginer qu'on aurait pu faire différemment, qu'on aurait pu dire les choses différemment, ou alors qu'on aurait pu même régler les choses, mais que les choses qu'on veut régler, parfois nous dépassent, ou parfois non. C'est ça. C'est le drame de vouloir contrôler les choses qui nous dépassent. C'est le drame de se rendre compte qu'on s'est tourné vers le mauvais endroit. C'est le drame de se rendre compte qu'on s'est tourné là où l'on ne peut maîtriser les choses, qu'on s'est tourné vers l'immaîtrisable. Quand je me tourne vers l'immaîtrisable, tout de suite, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette chose qui ne va pas, c'est souvent un quelqu'un ou alors quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Une émotion souvent qui est ravageuse, qui vient et qui s'installe comme un parasite. Elle commence à se nourrir de mon sang, de mon énergie et de ce que je veux faire. Parfois je te parle mal, sans aucune raison. Je traverse le salon, je frappe du poing sur la table ou alors je te regarde. Et je te dis, d'une manière sèche, qu'est-ce que tu me veux? Ou alors encore, je continue à te parler comme ça, sur d'autres intonations. Toi, tu me regardes, mais sans un bruit, tu m'observes. Tu me parles avec les yeux. Tes yeux parlent, évoquent beaucoup de choses, des textes entiers, des mots et des phrases entiers, qui veulent dire mais enfin, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait, regarde un peu la situation. Mais moi, je te regarde avec des yeux qui veulent dire tais-toi et assieds-toi. Et ne me parle plus, ne me regarde plus, ne m'observe plus. Et finalement, je m'en vais. Je m'enferme dans une chambre, je m'enferme dans le noir, souvent. J'éteins les lumières, et je me rends compte que j'ai l'impression que les murs se rapprochent de moi. J'ai l'impression que les meubles m'observent, et j'ai l'impression que les cadres photos sont en train de me juger. Je suis là à l'intérieur de cette chambre. Soit j'essaye de me divertir en lisant un livre, mais cela ne fonctionne pas toujours. Ça ne fonctionne pas toujours. Quand je lis le livre, j'ai l'impression que les phrases s'enchaînent, qu'il n'y a pas de point ni de virgule. J'ai parfois même l'impression que le texte est incohérent. J'ai l'impression que ce que je lis ne veut rien dire. J'ai l'impression que ce que ma bouche évoque, ou alors que quand je le lis à voix basse, j'ai l'impression que tout ce que je dis n'a aucun sens. Alors que ce qui n'avait aucun sens, c'était de me tourner du mauvais côté. C'est ça qui se passe quand on se tourne du mauvais côté. On s'en prend aux autres, on s'en prend aux personnes que l'on aimait. Et là, je viens de m'en prendre à une personne que j'aimais autrefois, mais j'ai pris la décision de garder le silence. J'explique clairement ce qui s'est passé, pour que les gens comprennent. J'explique pas, je n'explique pas simplement pour ruminer ou tourner en rond. J'explique pour que les gens comprennent. J'aimais cette personne, oui, mais la personne qu'elle était avant. Et puis je reviens. Parfois, je reviens à la tête entre les jambes et je m'excuse. Ou parfois, non, je m'enferme sur moi-même. Mais parfois, je reviens à la tête entre les jambes. Parce qu'arrive toujours ce moment désagréable où tu pensais pouvoir rester énergé. Ce moment désagréable où tu pensais pouvoir rester énervé. Des jours et des jours entiers sans jamais t'arrêter. Des jours et des jours entiers à garder les mêmes yeux noirs et le même regard, la même intonation dans la voix, la même intonation sèche. Et tu te retournes vers la personne que tu aimes, tu lui prends la main, et finalement tu lui dis je suis désolé, il s'est passé ça dans ma tête, j'ai eu l'impression que ça, et j'ai fait ça. Je suis désolé. Tu t'assieds avec lui et tu te rends compte que tout redescend. Autour de toi, le rempart de briques que tu t'étais créé commence à se fissurer. Finalement, il se fissure, se détruit, et tu te retournes, et finalement, tu te retournes vers lui. Pas contre lui, mais près de lui. Tu le regardes et tu lui dis je suis désolé, franchement désolé. Pour certaines personnes, se tourner du mauvais côté, c'est un atout, quelque chose qui les aide,
quelque chose qui les aide à ne pas enfreindre, à ne pas avoir affaire à la vérité. Certaines personnes se tournent du mauvais côté, certaines personnes disent des choses aux autres simplement pour les menacer. Certaines personnes n'ont pas encore joué toutes leurs cartes ou ne se sont pas encore rendues compte de leur vrai potentiel. Moi, je suis là et j'ai joué toutes mes cartes. J'ai tout joué, j'ai fait tout pour pouvoir me débarrasser de ce parasite. Ce parasite porte un nom, la personne qui m'a crié dessus. Ce parasite porte un nom, la personne qui ne s'est pas rendue compte de ce qu'elle faisait, la personne qui ne s'est pas rendue compte de l'erreur qu'elle a produite, la personne qui ne s'est pas rendue compte de l'erreur qu'il avait entre les mains, la personne qui ne s'est pas rendue compte de tout ça, porte un nom. Mais je tairai son nom, je tairai son nom pour ne plus avoir à ressombrer, je tairai son nom pour ne plus avoir à ressombrer, je tairai son nom pour ne plus avoir à heureusement couler dans les abîmes. Je ne veux plus avoir affaire à mon traumatisme, je veux passer au-dessus et je veux pouvoir l'enjamber. Je veux pouvoir le laisser derrière moi, pouvoir le laisser derrière moi, et qu'il s'effondre, qu'il fonde, qu'il se détruise, et qu'il finisse lui-même par s'étouffer, s'étouffer dans ses propres cris, qu'il finisse par se consumer dans ses propres flammes, dans ses propres cendres, qu'il redevienne poussière et qu'il ne redevienne juste rien. Et au moment où j'aurai su qu'il ne redevienne juste rien, c'est au moment où je sentirai derrière moi un désert complètement silencieux, fait de petits murmures et de chuchotements, des chuchotements bienveillants. Là je saurai qu'il a été consumé par ses cris, par ce qu'il a fait, qu'il se sera rendu compte, et que ça lui aura que ça lui était revenu que ça lui est revenu en pleine face, et qu'il s'est rendu compte que ce qu'il a fait n'était pas la bonne chose à faire. Là, une fois que ce désert sera derrière moi, et me murmurera des mots, je pourrai enfin me rendre compte, et me réjouir que cette personne s'est rendue compte que tout lui est revenu en pleine face. C'est comme ça qu'on sait qu'un traumatisme, parfois, on se retourne du mauvais côté. C'est comme ça qu'on le sait, mais on s'en rend compte seulement quelques heures après, quelques minutes après. C'est dommage, mais c'est un petit peu comme une fleur fanée. Elle sombre du côté de la mort, et petit à petit, pas tout d'un coup, les pétales tombent les unes après les autres. Elles fanent l'une après l'autre. La première fane, la deuxième voit sa La première fane, la deuxième voit sa sœur qui a fané. Elle se met à faner à son tour, à disparaître. Elle lâche prise et elle tombe de la fleur. La fleur se retrouve dénudée. La fleur, c'est mon cœur. La fleur se fissure et laisse couler un liquide noir ressemblant à du magma en fusion. J'ai l'impression que mon cœur se fissure. Mais quand je laisse cette personne derrière moi, que je tire un trait sur elle, mais que elle n'a pas forcément tiré de trait sur moi, qu'elle a encore des choses à me dire. Moi, j'ai tiré un trait sur elle. Alors je sais que maintenant, si elle veut me parler, c'est à ses risques et périls, parce elle ne se doute plus de ma réaction, elle ne se doute plus de mon état. Alors maintenant, je n'attends qu'une seule chose. Quand va-t-elle se rendre compte ?